Salut tout le monde, aujourd'hui on parle des Vikings. Allez, je range mon épée et on attaque. Donc les Vikings, aujourd'hui je vais vous parler du destin croisé entre deux séries parce que je pense que les deux vont de pair. C'est bien sûr la série Viking et la série The Last Kingdom, donc on peut traduire en français le dernier royaume. La série Viking, elle a duré entre 2013 et 2020. C'est une série de Michael Hurst. Et la série The Last Kingdom a duré entre 2015 et 2022 et se termine par un film. Ces trois doivent mourir, qui donc en 2023. Donc on est à peu près à la même époque. La différence, c'est que la série The Last Kingdom a été basée sur une série de romans qui a été écrite par Bernard Cornwell et ça a son importance. Donc tout d'abord, on évoquera l'histoire, les scénarios, puis on parlera des acteurs et enfin de la production et la production versus la vraie histoire. Tout d'abord, donc, une grande différence à faire entre les deux. Si on prend Viking, ça raconte l'histoire de Ragnar Lodbrok, un personnage de légende que l'on retrouve dans plusieurs sagas scandinaves avec des noms différents. Son vrai nom est Ragnar au Brévelu. Vous remarquerez que c'est un petit peu moins vendeur que Ragnar Lodbrok. Donc ce qui est intéressant là, c'est que vous avez une légende, une suite de légendes, des légendes qui interfèrent avec la vraie histoire. Mais comme c'est de la légende, on peut facilement transformer les choses. À la différence dans The Last Kingdom, donc je vous ai dit c'était basé sur les chroniques saxonnes de Bernard Cornwell, et là c'est très différent parce qu'on est très proche de l'histoire. Si Viking raconte à peu près un siècle d'événements, entre 793, puis la fin du 9e siècle, la temporalité de The Last Kingdom est très claire, elle dure 40 ans, la fin donc du 8e siècle jusqu'au début du 10e siècle, donc sur 40 ans, sur le règne d'Alfred le Grand essentiellement. Donc c'est différent, et c'est essentiel parce que d'un côté vous avez une légende qui va nourrir l'histoire, de l'autre vous avez la vraie histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ragnar Lodbrok, donc c'est un personnage dit de légende. Alors, prenons un exemple, Ragnar et Lagertha. Lagertha, ça se trouve, c'est un personnage. Est-ce qu'elle a existé ou pas? C'est difficile à dire. On sait que en fait, Ragnar l'a enlevée, façon de parler, alors qu'elle était captive d'un roi suédois. À la différence, et elle n'a jamais eu Bjorn Côte de Fer comme fils. C'est une autre femme de Ragnar qui a eu Bjorn Côte de Fer. Donc vous voyez, il y a des différences. Mais je pense que l'essentiel, en fait, c'est pas tellement Ragnar, c'est Rollo. Rollo, donc autre personnage, qui est le frère de Ragnar, frère qui... Alors, il n'y a pas de Rollo, en fait. Il n'y a pas de Rollo. Et ce qui est très drôle, c'est que dans la série, vous avez un lien entre Rollo et le Rollon de l'histoire, qui est le premier duc de Normandie, avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911. Sauf que l'histoire commence en 793. Le gros problème scénaristique de Viking, c'est le grand aller-retour historique entre les périodes. D'un côté, on se veut linéaire avec le règne d'Egbert, mais on fait des allers-retours comme ça. Je m'intéresse aussi aux 4 premières saisons de Viking, pas au reste qui, à mon avis, est largement inférieur. The Last Kingdom, c'est très très différent, puisqu'on est là, par contre, avec un personnage qui n'a jamais existé, Uhtred Babenberg. Il n'a jamais existé. Il y a bien un Uhtred dans l'histoire qu'on appelle Uhtred le Hardi, mais qui est postérieur au Uhtred de l'histoire d'un siècle. Donc d'un côté, vous avez un personnage pseudo-historique, mais le scénario est largement faux, bien souvent, alors que de l'autre côté, vous avez un personnage fictif, mais le reste de l'histoire est vrai. Donc c'est ce qui différencie un peu les deux séries. Mais encore une fois, les deux séries, je les ai adorées, elles se regardent super bien, visuellement c'est fort, mais comme ça, il y a des choses qui... Et c'est pour ça que j'évoque un destin croisé, parce qu'elles se ressemblent pour beaucoup de parties. Je vais parler maintenant des personnages. On a d'un côté un couple, Ragnar Lagertha. On a d'un autre côté un autre couple qui est Uhtred et puis Brida. Donc, deux Vikings, deux Saxons qui, en fait, vont devenir des Vikings à cause de leur histoire. Je vous rappelle, ils deviennent orphelins, ils se retrouvent esclaves et puis ils vont être adoptés par les Ragnarsson. Il est évident qu'au niveau des personnages, le couple Lagertha, à mon sens,
le couple Lagertha-Ragnar est largement plus fort, plus efficace, plus charismatique que le couple de l'autre côté, Uhtred-Brida. Je pense que Alexander Draymond et Emily Cox, qui jouent donc Uhtred et Brida, font le boulot. C'est super à voir, c'est intéressant. Je trouve que, puis scénaristiquement, la série me plaît plus à moi personnellement, The Last Kingdom. Mais ils sont moins charismatiques. Et ça, je pense que c'est une des grandes différences. En ce qui concerne, est-ce que, parce que Brida comme Lagertha sont des guerrières vikings, est-ce que ça existait les Skjalmö, les guerrières vikings, la potentialité qu'elles aient existé est quand même ultra forte. Je vous renvoie à la dame de Birska, qui était une dame de haute qualité. Donc la tombe a été retrouvée en Suède, qui a des armes, qui a tout ce qu'il faut dans sa tombe pour combattre. Et puis il y a aussi beaucoup de sagas qui le racontent. Donc, autre personnage, j'enlèverais Rollo parce que le Rollo est un personnage totalement fictif et puis un personnage gros muscle, mais qui n'a pas, je trouve personnellement, un immense intérêt. Je vais parler de personnages secondaires mais qui sont essentiels. Les deux rois, vous avez Egbert, le roi du Wessex dans Viking, et puis vous avez Alfred le Grand dans The Last Kingdom. Ce sont deux rois qui se succèdent un peu, hein, parce que Egbert règne entre 802 et 839, il est joué par Linus Roche, et puis Alfred le Grand, il règne entre 871 et 899, et est joué par David Dawson. Les deux sont excellents au niveau personnage. Franchement, ils jouent des rois modernes, des rois qui voient au-delà de leur royaume, le but étant en fait de faire l'unité de l'Angleterre, et je les trouve excellents tous les deux, je ne peux pas les départir, ils sont différents. Linus, par exemple, Linus Roche le joue merveilleusement bien. Puis quand il explique, par exemple, et c'est ça qui est un peu embêtant dans Viking, c'est par contre quand il explique qu'il a été à la cour de Charlemagne, c'est vrai, c'est vrai. Le vrai roi a vraiment été à la cour de Charlemagne, donc il a beaucoup appris. Et là, c'est un élément fort, intéressant, historique. David Dawson dans Alfred le Grand, qui était un roi qui note tout, le début des rois administratifs, on notera comme ça, c'est aussi très fort. Donc je les trouve excellents tous les deux. Par contre, pourquoi je dis que Rollo est pas... Le personnage de Rollo, en fait, c'est que c'est une anomalie historique. Ils ont voulu rassembler des choses, je vous rappelle, hein. On met en 30-40 ans des choses qui ont lieu sur 100 ans. Rollo, on le met en lumière avec le siège de Paris. Imaginez qu'on a l'impression qu'ils assiègent Byzance, hein, une immense ville. Paris, à l'époque, c'est 5000 habitants sur l'île de la Cité. C'est une toute petite ville. Le roi des Francs, à l'époque, ben, on n'est pas du tout... Il a 20 ans, là, il en a 50 dans le film. Il ne peut pas avoir une fille de cet âge-là non plus. Donc c'est dommage que Vikings fait ses allers-retours entre la vraie histoire et la fausse histoire. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un divertissement historique, c'est pas un problème. Le problème, c'est que souvent, les divertissements pèsent au niveau de la culture populaire et deviennent la réalité historique, ce qui est faux. Donc, au niveau des personnages autres, il y a aussi, je ne les ai pas tous pris, parce que là, on en aurait pour 6 mois, Beoka, le prêtre dans The Last Kingdom, qui est joué par Ian Hart, et puis par exemple Athelstan, qui est joué par George Blackden, qui joue donc aussi, qui est un moine. Les deux sont super intéressants. Vous voyez toujours les parallèles entre les deux séries, on a à peu près les mêmes personnages. Après, vous avez les deux personnages sorciers, chamans, vikings, qui sont Skad, joué par Thea Sophie Loch Ness, j'ai réussi à le dire, et puis Floki, bien sûr, Gustav Skarsgård, le créateur de bateaux, mais qui a aussi un lien privilégié avec les dieux. Il faut comprendre que dans les Vikings, il n'y a pas de clergé. Donc quand vous voyez d'ailleurs dans les scènes des clergés, par exemple quand ça se passe à Uppsala, il n'y en avait pas. Il y a un lien direct, il y a des gens qui ont plus de pouvoir par rapport aux dieux, mais il y a une intercession directe. On n'est pas du tout dans le clergé chrétien. Donc c'est ça, c'est intéressant dans les deux séries, cette opposition entre le côté païen et le côté chrétien avec le même sorte de personnage. Donc c'est ce que je trouve intéressant. Vous voyez que ce soit que les personnages principaux qui ont à peu près les mêmes destins, vous avez les rois qui sont à peu près pareils, vous avez les prêtres et les sorciers chamans, donc on retrouve toujours les mêmes parallèles. Si on va maintenant, donc en croisant ce destin de Uhtred et de Ragnar, qu'est-ce qu'on peut penser au niveau de la production
et de l'ensemble historique. Il y a trop d'erreurs dans Vikings. Il y a trop d'erreurs. Encore une fois, j'ai adoré la série parce que les 4 premières saisons, visuellement, c'est top. Franchement, et puis Travis Fimmel en Ragnar, j'ai adoré. Lagertha aussi d'ailleurs. Mais, historiquement parlant, il est évident que The Last Kingdom colle beaucoup plus à l'histoire parce que c'est basé sur un matériel historique. Ce sont les chroniques saxonnes de Bernard Cornwell qui, lui, malgré son personnage fil rouge fictif, est très près de la réalité historique. Au niveau de la production design, le problème, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les séries médiévales. On a les armures de cuir, les cottes de mailles, ils mettaient des cottes de mailles, ils ne mettaient pas d'armure de cuir une fois pour toutes. Vous remarquez aussi que la plupart des héros ne portent jamais de casque, alors que bien sûr, les guerriers en portaient. On voit aussi que par exemple Uhtred porte son épée dans le dos, c'est improbable, c'est impossible. On ne peut pas tirer son épée comme ça, non, non. On pourrait la porter, puis après on enlève son affaire et puis on la prend, mais on ne peut pas, ça ne marche pas. Donc il y a pas mal d'erreurs comme ça, mais Viking pose beaucoup plus de problèmes au niveau de la production des designs historiques que The Last Kingdom. The Last Kingdom, c'est à peu près raccord. Au niveau des habitations, au niveau des costumes, on est plus proche, mais Viking, c'est vraiment le grand écart. On voit bien, par exemple, que les costumes des femmes dans Viking, c'est pas ça du tout. Ça ressemble un peu à du scandinave de loin. Vous voyez, on est plus proche du Moyen-Âge ordinaire, je vais l'appeler comme ça. Donc, c'est ça qui est dommage dans Viking, c'est que, franchement, la production de design pêche. Et alors après, au niveau des batailles, c'est plutôt pas mal avec les murs de bouclier. Oui, ça c'est cohérent, mais on voit bien que il est évident que si les villes, les villages étaient petits, mais pas, par exemple, les capitales des royaumes de Wessex sont pas petits à ce point-là. Et pour le coup, The Last Kingdom est beaucoup plus crédible que Viking. Donc, mais après, entre les relations entre les uns et les autres, je trouve que c'est assez crédible. Oui, les Vikings étaient des pillards, des guerriers, des massacreurs et des commerçants, des aventuriers. Donc, mais il faut comprendre aussi que Saxons et Vikings ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Ce sont ensemble des peuples germaniques. Ce qui les sépare en fait essentiellement, c'est que les Saxons sont devenus chrétiens et les Vikings ne le sont pas encore. Les Vikings, pardon, ne le sont pas encore. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'ensemble de ces deux séries. Deux séries à voir, deux séries géniales, avec des défauts, l'une et l'autre au niveau historique, et c'est un peu dommage. Donc dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, dites-moi aussi le rôle des séries historiques par rapport à l'histoire, likez, partagez, abonnez-vous, blablabla, comme on dit toujours sur YouTube, et on se retrouve une prochaine fois. Ciao.